Et j'arrive plus à appeler ça professionnel. Il faut que je trouve mon propre mot, mais j'arrive pas à parler de vie professionnelle. C'est tellement un métier passion que oui, c'est bizarre pour moi d'appeler ça vie pro. Des regrets, tu sais, on dit qu'il faut pas en avoir, mais moi, oui, j'en ai. Je vais être honnête. Zéro regret. Zéro regret. C'est même pas l'état d'esprit que j'ai parce que toutes les erreurs que j'ai pu faire, bah, c'est ce qui a fait que je suis dans la situation actuelle. Donc c'est zéro regret et c'est même pas. Alors, on peut poser la question différemment. Est-ce que tu aurais fait des choses de manière différente, etc. Bien sûr, tout le monde répondrait oui, mais tout le monde répondrait oui en se basant sur ce qu'il a appris via ces erreurs-là. Sauf que voilà, il y a des erreurs et ça, tu le remarques aussi. C'est parfois, on va lire des livres, on va suivre des formations, etc. Et ils vont te dire exactement les erreurs qu'il faut pas faire. Mais tu as tellement envie de les faire, toi. Tu vois, c'est parfois plus amusant de les faire et c'est ton chemin. Tu te dis, et c'est d'ailleurs en faisant cette démarche-là que beaucoup de personnes ont changé le monde, ont inventé des nouvelles choses. Je suis pas naturellement beaucoup dans le regret, encore moins depuis ces dernières années. En ce moment, j'écris pas du tout autant que ce que j'aimerais idéalement. J'en fais pas un regret, mais j'en fais un objectif de réussir à revenir à un rythme de partage plus soutenu. Parce que, comme je te le disais, c'est ce qui m'importe. Et ça reste important pour moi de partager via mes écrits ou via d'autres supports de manière totalement généreuse et gratuite. Et voilà. Mais c'est pas un regret, c'est un objectif. Le premier regret que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, j'ai développé une sorte de mindset et de force de caractère que j'avais pas quand j'étais plus jeune. Et quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de basketball. Donc, je pense que si j'avais eu la force de caractère que j'ai aujourd'hui plus jeune, bah, je serais en NBA, quoi. Donc ça, c'est un de mes gros regrets parce que ça a été toute ma vie le basketball. Alors, ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs, justement, à développer aussi un petit peu mon mindset, ma personnalité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté, on va dire. Après, par contre, voilà, post période sport et puis début d'entrepreneur, est-ce que j'ai des regrets? Pas vraiment. Je dirais que mon gros regret, c'est ça, quoi. J'aurais aimé avoir ce mindset-là. J'aurais aimé comprendre ce que j'ai compris aujourd'hui, bah, plus tôt, quoi. Tout simplement. Si tout le monde disait, bah non, tu peux pas voler en faisant ça et tout, etc. Bah, tu dis, bah, je vais essayer quand même. Et voilà, avec la bonne méthode, il a inventé un nouveau truc. Un avion à planeur, un hélicoptère et tout, alors que tout le monde disait non. Et c'est exactement ça, en fait. C'est, pour moi, les erreurs. Bon, quand on peut éviter d'en faire, c'est bien, mais parfois, tu as tellement envie de les faire et il faut parfois les faire. Parce que c'est comme ça que tu passes, genre des erreurs, tu vois. Typiquement, passer des mois sur un produit, à le façonner. Je sais que c'est une erreur et je suis encore en train de la commettre parce que j'ai fermé les portes du jeu et de la première version. Et je sais que tous les start-upers, toutes les personnes qui ont du succès, qui ont fait des grandes choses, Jeff Bezos, il disait notamment si vous n'avez pas honte de la première version de votre produit, c'est que vous avez trop attendu. Mais j'avais tellement envie de faire cette erreur-là, j'ai tellement kiffé, tu vois, d'être dans un laboratoire, de tester plein de choses et par la suite de lancer quelque chose dont j'étais fier, que je sais que j'ai probablement perdu des centaines de milliers d'euros sur le process que j'aurais déjà pu faire, optimiser tout. Mais voilà, je suis où j'en suis aujourd'hui et ce qui arrive sera encore plus beau, j'en suis convaincu. Bah, de toute façon, face à un même truc donné, on peut soit en faire un regret, soit en faire un moteur. On choisit, hein. Donc j'essaye de choisir d'en faire un moteur.